Salut la cartosphère, c'est Audrey, je suis ravie de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tout va bien chez toi. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo review. On va découvrir aujourd'hui un jeu qui m'a été envoyé par son créateur Danilo Sanino. C'est parti pour la découverte du Tarot on Canvas. A de suite! Allez, c'est parti. On va donc découvrir ensemble le Tarot on Canva de Danilo Sanino. Danilo Sanino, c'est le créateur du Chiki Tarot que tu as déjà vu passer sur ma chaîne. J'en ai fait une review complète et j'en ai parlé plusieurs fois pendant des lives que tu peux retrouver donc dans la section en direct de ma chaîne. Et c'est aussi le créateur du Whitefly Tarot. Celui-ci, ça fait très longtemps que je l'aime beaucoup. Ça a été, je crois, un de mes premiers. En tout cas, il fait partie des premiers jeux auto-édités que je m'étais procuré à l'époque. Donc ça, c'est ses deux premiers tarots. Et il a eu la gentillesse de me contacter donc pour me proposer de m'envoyer son dernier tarot. Tarot on Canva. Donc si tu passes par là, Danilo, je te remercie beaucoup. J'ai été très touchée par ce geste et très honorée. Donc merci à toi. Et on va donc maintenant découvrir ensemble ce joli tarot qui donc, Canva ça veut dire tableau. Et comme tu peux reconnaître sur la boîte notre chère Joconde, les 22 majeurs de ce jeu s'inspirent de tableaux. Voilà. Donc, on va aller le découvrir ensemble. Le dos est comme ceci. C'est le dos d'un tableau, en fait, clairement. Au niveau du cardstock, je pense qu'on est sur peut-être un 320. Je suis pas sûre que ce soit un 350, avec un fini tout doux, mat, que j'aime beaucoup. On n'est pas sur ces effets pétales de rose ou peau de pêche, je sais pas, ou l'un ou l'autre ou les deux, qu'on peut voir, mais on est sur un fini mat que moi j'aime beaucoup. Les tranches sont neutres, ça on aime beaucoup aussi. Et donc on va découvrir ensemble les cartes de ce jeu que j'aime beaucoup. J'ai pas encore eu le temps de me faire des tirages avec, mais honnêtement, je le trouve très joli. En tout cas, j'aime beaucoup, moi, personnellement, les créations de Danilo. Je trouve les dessins qu'il fait toujours magnifiques. Surtout que j'avais suivi les étapes un peu de sa création sur son compte Instagram et j'avais trop hâte en fait qu'il sorte et je comptais me le procurer. Mais voilà, il m'a devancé en me contactant pour me l'envoyer et j'ai été très surprise et très honorée. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup. Donc, voilà pour les arcanes majeures. On va les découvrir ensemble. Là, on a une inspiration Klimt. Alors, je ne suis pas une férue d'art ni une grande connaisseuse. Donc, si toi, tu reconnais des tableaux, si celui-là, ça me parle. Si tu reconnais, voilà, des tableaux, n'hésite pas à les citer en commentaire. Je serais curieuse de connaître un petit peu plus. Alors, à savoir que je ne l'ai pas montré, voilà, mais à l'intérieur de la boîte, tu as le QR code qui te renvoie au PDF que je vais aller regarder justement pour en connaître un petit peu plus sur les choix du coup pour les majeurs. J'adore cette ermite, je trouve. Les couleurs, je l'aime beaucoup, je le trouve très très beau. Donc voilà, je vais aller étudier un petit peu plus en avant le guidebook en PDF. Mais j'aime beaucoup le style graphique de Danilo. J'aime bien ce qu'il fait. Le Chikitaro, je le kiffe. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Le diable, la tour, l'étoile. Cette lune aussi, je la trouve très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Nature morte. C'est pas Monet, ça? Non, j'y connais rien. Je suis une quiche. Je suis une grosse quiche en art, donc corrigez-moi si j'ai dit une connerie plus grosse que moi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé l'idée hyper sympa. On passe maintenant aux mineurs. Alors, les mineurs sont, pour la totalité, en fait, des croquis, genre, tu sais, une esquisse de dessin
plus ou moins abouti. Donc celui-ci, par exemple, est complètement coloré pour l'As de Pentacle. Mais voilà, on a beaucoup de gris, d'effets coup de crayon. Voilà, que j'aime beaucoup aussi. Donc ce ne sont pas des mineurs qui suivent le Rider-Waite classique, mais je trouve que la symbolique est très représentative en fait de la signification. Tu vois là avec ce 6 de denier. Donc même quand t'as pas forcément étudié à fond les mineurs du Rider, t'as quand même une bonne compréhension de la signification des cartes. Je trouve qu'il a été très bien fait. Il est plus succinct, il est moins chargé. Mais j'aime beaucoup, franchement. Voilà, ce cavalier de Pentacle là, on dit que le cavalier de denier c'est le plus lent du tarot, c'est celui qui prend le temps, qui va doucement mais sûrement, avec le goût des choses bien faites, tout ça machin. Mais là, tu vois, l'heure du départ n'a pas encore sonné, on est encore un petit peu dans l'étude, et quoi de plus lent qu'un cheval au repos. Je trouve que la symbolique est bien faite. Pareil pour cette dame, on est sur une reine de denier qui matérialise justement, tu sais, ce truc de je m'occupe des autres, je prends soin des autres, je m'assure que personne ne manque de rien au sein de ma famille, tu vois, avec la popote et tout ça. On a quand même ce côté un petit peu de richesse, mais moi, elle me fait penser limite à une infirmière qui prend soin de l'autre, tu vois, des autres. Donc j'aime beaucoup les symboliques qu'il a utilisées pour illustrer les mineurs. On passe au bâton. Hop, on cache les paires de fesses. Pas se faire bannir. Hop. Donc, tu vois, là, on a le petit bateau, donc assez typique du 3 de bâton. Mais j'aime beaucoup le style voilà, de dessin, de croquis au crayon. J'ai beaucoup aimé aussi les touches, l'utilisation des touches de couleur. Voilà, moi, c'est un jeu que je vais me faire un grand plaisir à utiliser parce que, voilà, déjà, ben le fait qu'il m'ait été offert pour moi, ça a été une assez grande surprise puisque ben, j'ai pas trop l'habitude pour être honnête qu'on vienne me solliciter pour des reviews. Donc voilà, ça fait plaisir. Mais en plus de ça, j'aime beaucoup la vibe qu'il a, vraiment. Donc pareil, tu vois, cette reine de bâton, on reprend la symbolique avec le petit chat qu'il y a toujours sur la carte de la reine de bâton. La salamandre sur le roi. Là, c'est couleur, j'adore. Ce 2 d'épée aussi, je le trouve très beau. Donc voilà, j'ai vraiment craqué sur ce jeu. Vraiment, je le trouve très sympa. Hop. Ça, c'est un peu dommage qu'on soit obligé de cacher à chaque fois. Alors qu'en soi, il n'y a rien de mal quand on voit les dingueries qui sont postées un peu partout. Bref, on n'est pas là pour épiloguer. Là, ce valet aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce valet. Vraiment. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu le trouves. Si jamais il te plaît, sache que Danilo te permet d'acquérir ces jeux via son compte Vinted. Je vais te mettre, j'ai pas assez de doigts pour tout cacher, je vais te mettre le lien de son compte justement Vinted en dessous parce que comme Danilo est en Italie, le fait de passer par Vinted, ça réduit les frais de livraison et les temps de transport puisque mine de rien, c'est assez compliqué de ce qu'il a pu me dire depuis l'Italie. Et c'est plus cher. Donc là, l'avantage, c'est que hop, un petit coup de Vinted et l'histoire est réglée. Hop. Ce 9 de coupe aussi, j'aime beaucoup. Donc je te mettrai les liens en barre de description pour que tu puisses, si le cœur t'en dit, aller te procurer ce tarot que j'aime beaucoup. Perso, moi, je l'aime bien. Au niveau du cardstock, comme je te disais, j'avais testé rapido, mais on est sur une souplesse assez sympa. Il revient bien en place. Je vais le remélanger un petit coup. On va tirer juste une carte. Et je vais lui demander avec moi quelle est son énergie, comment est-ce qu'il se présente. Je ne vais pas faire l'interview complète, mais
On va aller au moins lui demander qu'il se présente à nous. Allez, voyons. Alors donc, qui es-tu? Quelle est la carte qui te représente le plus? Celle-ci. Waouh. Ok. Avec moi, il se présente comme la tour. J'adore. Je pense qu'on va bien s'entendre. Voilà, je retourne pas le paquet parce qu'il y a une carte nudité dessous. Donc voilà, pour petit rappel, du coup, Danilo Sanino, le créateur du Tarot on Canva, du Chiki Tarot, du Whitefly, que je remercie encore pour avoir pensé à moi pour te montrer son dernier tarot. Je te mets en barre de description le lien pour aller voir directement son compte Vinted si tu veux te le procurer. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas et que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à mettre un petit like, voilà, et éventuellement à partager cette vidéo et t'abonner à mon compte si ce n'est pas déjà le cas. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt. Ciao ciao.